tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que je vous ai pas filmé de vidéo face caméra. La dernière date de décembre où je vous ai fait un DIY pour Noël. Je pensais avoir le temps de vous en faire plein d'autres et finalement pas du tout. J'ai manqué cruellement de temps ces 2 derniers mois, mais aujourd'hui j'essaye de m'organiser un petit peu mieux pour pouvoir faire tout ce que j'ai à faire, que ce soit boulot, mes cours à côté, plus les réseaux sociaux. Donc je vous cache pas que ça va être compliqué la mise en place. Je vous promets pas d'être régulière tout de suite, mais en tout cas je vais faire mon possible pour. Aujourd'hui, comme je le disais, on se retrouve pour une vidéo décoration un petit peu spéciale, puisqu'on va parler des tendances déco de l'année 2021. Tout ce qui va arriver en termes de décoration, que ce soit pour les styles, les couleurs, les matières. On va en parler dans cette vidéo. Bien sûr, je vais pas tout développer parce que sinon la vidéo va être hyper longue. Donc je vous ai fait aussi un article sur le blog, je vous mettrai le lien en barre d'infos, et il y a des petites choses sur lesquelles je reviendrai plus en détail, notamment certains styles sur mon blog et aussi dans des vidéos dédiées à ces styles décoration. J'espère que cette vidéo va vous plaire et on commence tout de suite. Alors la première chose dont on va parler, c'est les ambiances déco, les styles décoration qu'on va voir en 2021. Il y a des styles qu'on connaît déjà, qui sont déjà présents depuis quand même pas mal d'années, comme le style vintage qui sera encore très présent en 2021 avec des canapés en velours, mais je vous détaillerai ça un petit peu plus loin dans la vidéo. On retrouvera aussi un style déjà connu qui est le style slow life, je pense que vous le connaissez. C'est ce style où vraiment on épure la déco. C'est une ambiance qui appelle au confort, à vraiment se poser, à ralentir le rythme, à être chez soi dans un univers un petit peu cocooning. Et de ça découle son petit frère, je sais pas si vous en avez entendu parler, c'est l'ambiance Nixen, qui est un peu dans le même état d'esprit que le slow life, mais où on vous invite à ralentir encore plus la cadence, à vous poser chez vous dans des matières naturelles, cocooning. C'est l'état d'esprit où vous rentrez chez vous, vous vous mettez dans votre lit ou dans votre canapé confortable et vous ne faites plus rien. Vous coupez même de tous vos écrans. C'est vraiment un style qui amène à se centrer sur soi-même et à s'imprégner un petit peu plus de ce qui nous entoure et de profiter de ses proches. Il y a un autre style qui se dégage depuis la fin 2020 et celui-là je pense qu'il va exploser. C'est le style Japandi. Je pense que vous en avez déjà entendu parler si vous êtes fan de déco. C'est la contraction de Scandinavie et de Japon, et donc ça donne Japandi, qui est un style aux lignes très épurées, minimaliste. On va pas apporter beaucoup de décoration, c'est des matières naturelles, des couleurs sourdes, des couleurs neutres et un esprit zen. Voilà, en gros ce qu'est le style Japandi. On passe maintenant aux couleurs, et alors là les couleurs qu'on va retrouver beaucoup cette année, c'est le vert. Si vous voulez être à la pointe de la mode, optez pour du vert, et un vert sourd. C'est des couleurs un petit peu sourdes, c'est pas des couleurs criardes, donc on va retrouver du vert olive, du vert kaki, le vert sauge est aussi très tendance encore, donc si vous avez opté cet été pour un vert sauge, vous pouvez le garder, il est toujours tendance. On va retrouver aussi évidemment le bleu qui est tendance depuis maintenant quelques temps. Alors c'est un bleu marine, un bleu un petit peu nuit, un bleu profond. On va retrouver aussi du jaune et un nuancier de gris allant du plus clair au plus foncé. C'est d'ailleurs les couleurs de Pantone de l'année 2021. Et sinon vous allez pouvoir garder toutes les couleurs qui étaient tendance jusque là, donc les couleurs un petit peu rustiques, terreuses, un peu neutres comme le terracotta, le vieux rose, le beige. Toutes ces couleurs là sont encore tendance cette année. On passe aux matières, et alors pour les matières cette année on va retrouver en tête de gondole le grès. Je pense que vous n'êtes pas passé à côté, vous n'êtes pas passé au travers, parce que c'est une tendance qui est présente depuis maintenant l'année dernière et qui est montée en puissance, qu'on voit absolument partout, que ce soit sur des vases, que ce soit en faïence, que ce soit pour la vaisselle, que ce soit pour des bougeoirs,
Peu importe, si vous avez du grès chez vous, c'est très bien, c'est très tendance et vous êtes complètement dedans. Comme les années précédentes, ça ne change pas, on retrouve aussi beaucoup de matières brutes et de matières naturelles comme le bois brut, le rotin, l'osier, le bambou, enfin toutes les fibres naturelles sont encore très tendance cette année, donc ça vous pouvez le garder totalement chez vous. On va retrouver aussi des matières comme le zélige, le travertin ou encore le terrazzo qui vont envahir petit à petit nos intérieurs. Je vous mettrai des photos ici, bien sûr, si vous ne voyez pas de quoi je parle, et puis pour vous donner des exemples un petit peu de ce que ça peut donner dans une maison en termes de décoration. Et enfin, dernière chose qui ressort aussi beaucoup, je trouve, cette année, c'est le bois blond. Donc c'est un bois qui est assez clair, donc comme son nom l'indique, un bois blond, un bois très clair qu'on va retrouver dans tout ce qui est mobilier et notamment dans le style Japandi où il ressort aussi beaucoup. On passe maintenant aux matières, mais aux matières textiles. Et alors là, il y a un grand gagnant. Et ça, c'est pareil. Je pense pas que vous êtes passé à côté. C'est pas possible. Ça ressort de partout. C'est la laine bouclée. Alors ça, si vous avez le budget pour, parce que ça coûte quand même un certain prix, si vous avez le budget, optez pour une pièce en laine bouclée et vous êtes complètement dans la tendance aussi. Donc on voit beaucoup de fauteuils, de canapés aux courbes arrondies en laine bouclée. On va voir toujours du velours, c'était tendance maintenant depuis quelques temps et ça l'est encore en 2021 sur les chaises, sur les tabourets, sur les poufs, peu importe. Voilà, si vous avez du velours, vous êtes aussi en plein dedans. Et on va retrouver aussi tout ce qui appelle un petit peu au cocooning, au réconfort, donc avec la fausse fourrure. Dans ce qui était tendance les précédentes années, on va pouvoir garder le lin, le chanvre, le coton bio, le gaze de coton, la toile de jute, toutes ces matières un petit peu naturelles aussi, qui sont encore très présentes cette année. On passe maintenant aux motifs. Et alors dans les motifs, il y a quelque chose qui ressort beaucoup, c'est l'imprimé végétal et plutôt floral. Alors sur les années précédentes, on était plutôt sur un imprimé exotique, type feuilles de palmier, etc. Là, on va plus se diriger sur quelque chose de floral. On va retrouver aussi tout ce qui est graphique et abstrait. Alors je sais pas si vous allez vraiment voir de quoi je parle et je sais pas si je vais pouvoir vous l'expliquer correctement. Du coup, je vous mettrai des images ici pour vous montrer un petit peu de quoi je parle. Mais on va retrouver beaucoup sur les tableaux notamment et sur les décorations murales, tout ce qui est art comme ça, avec vraiment cet effet abstrait où on devine pas trop ce qui se passe, ce que c'est, ce que ça représente. Et enfin, une tendance qui est présente depuis maintenant quelques saisons, c'est le line art. Alors celui-là, il ne nous quitte pas et il sera encore très présent en 2021, que ce soit pareil sur des décorations murales, sur des coussins, même en termes de tapisserie. Alors après, je trouve que ça fait un petit peu trop, mais on pourra le retrouver aussi, que ce soit sur des vases, peu importe, ou même sur de la vaisselle, en termes de tableaux, on va pouvoir retrouver ce côté line art encore un petit peu partout. Alors maintenant, en termes d'objets et de meubles, je vais pas vous décrire tous les meubles qu'on va pouvoir retrouver parce que sinon j'en ai pas fini, mais on va retrouver vraiment tout ce qui est arrondi, tout ce qui a des courbes. Donc c'est un peu terminé, j'ai envie de dire, tout ce qui avait des lignes droites. On va retrouver beaucoup de mobilier, que ce soit des chaises, des fauteuils, des canapés avec des courbes. En termes de décoration, c'est pareil, tout s'arrondit, que ce soit les vases, que ce soit la décoration, les bougeoirs, la décoration murale, vous allez pouvoir retrouver cette forme ronde un petit peu partout. Et on va même pousser le vice dans certaines pièces avec un mobilier en forme de galet. Alors ce sera surtout des poufs et des fauteuils, des canapés, mais on va retrouver cette forme un petit peu galet, comme ça, qui est très design, mais qui peut s'adapter aussi à un esprit, à un style un petit peu plus zen. Il y a autre chose à laquelle vous n'avez pas pu échapper non plus, c'est la bougie spirale, la bougie sculptée. Donc on va retrouver vraiment beaucoup de bougies avec des formes un petit peu torsadées. On va retrouver aussi des bougies qui prennent des formes arrondies, des courbes. Je vous mettrai ça là au lieu de vous faire ça avec mes doigts, je pense que là ça vous
parle pas du tout. Et c'est très facile d'ailleurs à faire soi-même, donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse des DIY comme ça pour vous montrer comment on fait certains objets déco, parce qu'il y a des choses qui sont très tendance cette année et qui sont facilement faisables soi-même. On va retrouver aussi beaucoup de poterie, l'art artisanal est très présent, tout ce qui est fait main ou en tout cas qui semble fait main. Et pour terminer, en termes de meubles et objets, on va pouvoir garder des précédentes saisons, tout ce qui est canage, rotin, bambou, osier, tous les meubles vintage aussi, tout ce qui a un esprit un petit peu scandinave, vous pouvez totalement le garder encore cette saison chez vous. On va passer maintenant à tout ce qui est luminaire, et là ça va aller assez vite puisqu'on va retrouver tout ce qui est de forme arrondie aussi. Comme je vous disais, vraiment la tendance en 2021 c'est les formes arrondies, tout ce qui est un petit peu courbé, tout ce qui est un petit peu spirale. Donc dans les luminaires c'est pareil, la lampe arc ou le lampadaire arc comme je vous mets ici revient très à la mode cette année. On va retrouver aussi beaucoup de lampadaires, de lampes ou de suspensions avec des boules, des globes en verre. Et on va retrouver aussi en termes de luminaire le tube néon. Alors ça par contre je suis pas du tout fan, comme je vous l'ai écrit sur mon blog, c'est vraiment pas une tendance qui m'appelle, qui me donne envie, parce que je trouve que c'est très agressif. Mais en tout cas sachez que c'est très tendance en 2021, donc si jamais c'est quelque chose que vous aimez, vous pouvez l'adopter, que ce soit en termes d'applique, que ce soit en lampadaire ou que ce soit au-dessus d'une table, vous pouvez tout à fait adopter le tube néon. Tout ce qui est abat-jour et suspension avec des formes un petit peu aériennes, ajourées en métal plus souvent ou en fibre naturelle, on peut aussi en trouver. Tout ça va être encore tendance cette année, donc vous pouvez le garder chez vous. Et on termine cette vidéo avec les effets déco et les parements plus précisément. Je vais pas m'attarder dessus parce qu'on en a déjà discuté précédemment dans la vidéo, mais il y a le papier peint qui est très tendance avec l'imprimé végétal, floral, mais aussi l'imprimé graphique. En effet déco, on va retrouver aussi le bois, vraiment beaucoup de bois, comme je vous le disais, de toute façon c'est une matière naturelle, c'est le bois, c'est intemporel, on en retrouve quasiment tous les ans, sous des formes différentes des fois, mais en règle générale, si vous avez du bois chez vous, vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses et vous adapter à beaucoup de styles. Mais cette année, on le retrouvera vraiment beaucoup sous forme de bardage, que ce soit au mur ou au plafond. On va retrouver aussi beaucoup de tasseaux en bois pour faire des cloisons, pour faire des têtes de lit, pour recouvrir une partie du mur comme je vous le mets ici. Ça s'intègre vraiment très bien dans le style scandinave par exemple, dans le style japondi aussi, dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Et la dernière chose dont je voulais absolument vous parler, c'est tous ces effets déco qu'on va pouvoir faire avec des matériaux de construction. Alors je vais m'expliquer, je vais pas trop m'attarder non plus parce que je pense que je vais vous faire un article vraiment dédié à ça et une vidéo dédiée à ça aussi, parce que moi j'ai fait quelques objets déco chez moi avec des matériaux de construction et je trouve que le résultat est vraiment très sympa et que ça change de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Donc vous allez pouvoir retrouver par exemple des tableaux faits avec du plâtre. Vous pouvez vraiment le travailler comme vous voulez, donc vous pouvez faire toutes sortes de formes, vous pouvez faire des vagues, vous pouvez faire des lignes, vous pouvez faire un effet drapé, je trouve ça hyper joli. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me mettre un commentaire et je vous ferai la vidéo DIY avec plaisir. On va retrouver aussi de la déco avec du béton projeté. On va en retrouver aussi sur des vases par exemple. On va retrouver aussi par exemple de la mousse expansive, de la mousse isolante quoi, pour décorer nos objets ou pour recouvrir nos meubles par exemple. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Alors je suis un petit peu mitigée sur cette tendance. Je trouve que par exemple sur un miroir ça peut être très joli, mais recouvrir totalement des meubles avec ça, je suis pas hyper fan. Je trouve que ça fait un effet un petit peu sale. Vous me direz ce que vous en pensez aussi en commentaire. Et on va pouvoir retrouver aussi par exemple des carreaux de plâtre pour se faire une table, pour se faire des pieds de mobilier. Ça devient aussi de plus en plus tendance. Donc voilà les filles pour un petit peu tout ce qui concerne la décoration en 2021, toutes les tendances qui émergent ou qui continuent. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère aussi qu'elle a pu vous apporter plus de précision et qu'elle vous
vous a donné des idées déco. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je développe certaines choses dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Vous pouvez me retrouver sur le blog et sur Instagram pour avoir plus d'informations ou plus d'idées déco. Je vous mets tous les liens en barre d'infos et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À très vite les filles, ciao!